Buongiorno, bienvenue dans Délices scripturales, où écrire est un délice. Je m'appelle Celestina Manzati et je prête voix à mes textes. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte sensible que j'ai écrit le lundi 22 septembre 2025. Ma mère ne saura jamais qu'après avoir raccroché, le chagrin m'a submergée. Bien sûr, je lui ai dit que je l'aimais, mais je ne pouvais pas la serrer dans mes bras. C'est gentil de m'appeler ma chérie. Oui, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Tu fais quoi de beau? Alors, moi ce matin, j'ai acheté des légumes et des fruits. Ah, c'est bien. Tu sais prendre soin de toi, ma chérie. On dirait que l'été est fini, maman. Il pleut. Et vers toi, il fait soleil. Tant mieux. C'est pas marrant, tu sais, ici. C'est la merde. Je suis tellement désolée, maman. Imaginer ma mère dans ce non-monde me cisaille l'âme. Cela ne devait pas lui arriver. C'était jeune, 81 ans, pour aller en EHPAD, sans retour possible à son domicile. C'est gentil de m'appeler ma chérie, ça me fait plaisir. À moi aussi, maman. Ici, c'est triste, il n'y a personne. Brigitte m'a dit que tu es dans le salon. C'est qui, Brigitte? La soignante qui m'a passé le téléphone. Ah oui, et il y a les autres aussi. Ils regardent en l'air sans parler. Moi, je vois très bien la scène. Le plus incroyable, c'est lorsque ma mère dit que ce n'est pas leur faute, qu'ils sont tous malades. Tu fais quoi de beau, ma chérie? Après t'avoir parlé, j'irai faire un tour. Quand est-ce qu'on se voit? Dans 2 semaines, maman. Je donnerai tout pour que la tristesse de ma mère s'évapore. Je souhaite que dans sa prochaine vie, elle n'ait pas de problème cognitif. J'ai une confiance totale dans le fait que nous sommes en train de transformer nos karmas. Je la soutiens lorsqu'elle me dit que c'est sa tête qui ne va pas. Mon mensuel bouddhiste de septembre, titre « Il faut toujours persévérer ». Celui de juillet-août titrait « Repousser les limites du cœur, une révolution familiale ». Subtils encouragements. Je persévère malgré les difficultés inhérentes à la situation de ma mère. En prenant tacitement soin de notre lien karmique, nous sommes dans le cœur. Et tes enfants, ils vont bien. Quel âge ils ont? 30? Et bientôt 35. Oh, c'est bien ça. Oui, et les enfants de mon fils aîné vont à l'école. Ma petite fille est rentrée en maternelle. Son grand frère au CP. Oh, c'est mignon. Ils vont bien. Tu viens quand? Dans 2 semaines, maman. C'est pas la joie ici. Tu veux que je t'apporte une petite plante
plus grande qu'un verre. Oui, ma chérie, parce qu'ici c'est petit. Je te ferai la surprise pour les couleurs. Oh, toutes les couleurs sont belles, ma chérie. Maman, tu as toujours aimé t'occuper de tes plantes et de tes fleurs. Oui. Je pourrais venir près de chez toi, ma chérie, ce sera moins loin. Ma mère a des antennes. Toutes les fois que je passe devant l'EHPAD qui s'est construit dans ma commune, j'imagine qu'elle est postée derrière une fenêtre à m'attendre. Regardez, c'est elle qui me fait signe, si, regardez bien. Elle occupe la chambre du deuxième, celle tout à gauche. Faites un effort. Vous voyez? Ah, c'est mieux. Derrière l'immeuble de l'EHPAD, il y a une école. Elle adore entendre les enfants qui poussent des cris en jouant. Ah oui, elle est beaucoup plus joyeuse ici. Il me faut à peine 5 minutes pour arriver vers elle. Bien sûr qu'elle a oublié que j'habite tout à côté. Je vais la voir plusieurs fois par semaine. Bien sûr qu'elle va oublier, mais moi, je coche les dates de mes visites dans mon agenda papier. Je veux laisser des traces pour quand elle ne sera plus là. J'aurai des preuves, noir sur blanc. Figurez-vous que dans son précédent EHPAD, elle payait presque 4 000 € par mois pour une chambre minuscule et une mini salle de bain. Un placard mural avec le minimum de vêtements et quelques paires de chaussures qu'elle ne portera plus. Quant à la bouffe, no comment. Je suis contente pour elle. Ici, sa chambre est plus spacieuse. Non, je ne délire pas. Je dis juste qu'il est bon d'imaginer, et que l'espoir fait vivre. N'allez pas vous méprendre. Ce n'est pas parce que j'ai énormément de peine pour ma mère que je vais sombrer en dépression. Ma mère n'est pas une victime. Je vis ma vie et je suis pleine d'entrain. D'une certaine manière, ma mère vit la sienne. Merci de m'avoir écouté. C'étaient les mots de Célestine. À bientôt.